nous nous adressons de la prière à notre papa. Au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Amen. Sois béni, Dieu, roi de gloire de l'univers. Sois béni, Père aimant, compatissant, Père bon. Sois élevé, célébré en ce milieu du jour, en ce lundi béni. Tu nous introduis au cœur de cette semaine bénie, planifiée par toi. Bénis ceux qui sont connectés maintenant. Seigneur, pourvois à nos besoins en étant présent. Illumine nos cœurs, fortifie-nous et parle-nous en nous consolant à l'intérieur. Que ta présence nous fasse espérer en cette semaine. Dans le nom du Père, et du Fils, et de l'Esprit Saint. Amen. Je vous salue, chers amis, followers et abonnés à ma page Berger Canalisé SCE. Nous sommes à notre émission de nommer le Berger nous parle de tous les lundis à partir de 12h. Alors, vous devenez de plus en plus nombreux, je le constate et ça me réjouit parce que le but recherché par cette émission sur les réseaux sociaux est en train d'être atteint. Vous commencez à vous multiplier et à vous étendre. Et les témoignages que je reçois et les gestes que je reçois de certains d'entre vous également traduisent clairement l'intérêt que vous accordez à cette émission. Que Dieu vous bénisse tous en vos rangs, qualité et fonction. Alors nous sommes à une autre édition de Le Berger vous parle, qui est une émission d'exhortation, d'encouragement, où on vous présente des vérités à pratiquer, pour voir la puissance déployée. Alors nous allons ce matin parler du règne de Dieu dans la vie des hommes et des femmes de foi que nous sommes. Nous sommes lundi et introduits en lundi et dans cette semaine nous devons manifester le règne de notre Dieu à nous. Et Paul nous parle en 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 20 précisément. Car le règne de Dieu ne consiste pas en parole mais en puissance. Voilà. Le règne de Dieu ne consiste pas en parole mais en puissance. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire pour toi qui m'entends ce matin et pour moi qui te parle ce matin? Le règne de Dieu ne consiste pas en parole mais en puissance. Alors, ce verset nous donne deux volets, deux dimensions. D'abord, il y a la dimension de la parole et aussi la dimension de la puissance. Il a dit ne consiste pas en parole mais en puissance. Pour que la puissance dans le règne de Dieu soit manifestée, nous devons utiliser l'outil qu'on appelle la parole. La parole qui manifeste le règne de Dieu est une parole d'autorité parce qu'elle investit de la puissance elle-même à manifester. Le monde est rempli d'hommes de parole, d'hommes qui parlent, de bavards. Dieu ne bavarde pas, Dieu parle. Il s'identifie lui-même à la parole et il dit « Je suis la parole ». Je suis la parole descendue de près du Père. Donc il dit, pour que le règne se manifeste, celui de Dieu, nous devons déployer la puissance de la parole. Nous naissons à travers la parole, nous naissons à travers la fusion, l'entente de deux paroles, nous naissons à travers le consensus de deux paroles, notamment papa et maman qui s'entendent pour que nous venions au monde. Papa et maman qui mettent tout en œuvre pour que nous venions au monde. Papa et maman qui mettent tout en œuvre pour que nous allions à l'école, pour que nous devenions quelqu'un demain. Papa et maman qui mettent tout en œuvre pour que nous ayons un avenir. Ils épargnent, ils souscrivent à des assurances pour que notre vie, notre avenir soit gagné, soit sécurisé. Et tout cela se fait dans un climat d'échange et de dialogue. Oui, ils ont réussi à faire de belles choses, de grandes choses pour nous. Mais pour nous qui sommes nés de Dieu, Dieu désire faire plus que ce que nos parents biologiques ont fait pour nous. C'est pourquoi Dieu investit d'abord en nous sa parole, mais qui doit sortir de nous par la puissance. Pourquoi Dieu investit en nous la parole? Quelle parole? Parole de puissance. Parce que Dieu sait que nous sommes dans un monde de parole. Un monde où les hommes parlent, mais ils sont incapables de démontrer ce qu'ils disent. Mais pour nous qui sommes chrétiens, nous devons manifester le règne de Dieu sur notre terre de vie.
nous devons manifester le règne de Dieu avec des hommes qui ne comprennent que le langage de la parole. Donc ce que nous aurons à dire aura une puissance qui va la revêtir ou le revêtir. Parce que le chrétien qui parle, il ne parle pas simplement, mais il parle puissamment. Un chrétien qui parle, il ne parle jamais simplement, mais il parle toujours puissamment. Parce que le chrétien est fondé dans la puissance de Dieu, gardant dans son cœur la parole de Dieu. Dieu crée toutes choses par sa parole et il dit qu'il est établi dans l'autorité de sa parole, donc dans la puissance de sa parole. En Dieu habite l'autorité et la plénitude de la divinité. Donc la capacité de création habite dans la parole de Dieu que Dieu t'a donné le jour de ton baptême. Au commencement était la parole était avec Dieu et elle était Dieu. Ceux qui l'ont reçu, la parole reçue leur donne le pouvoir de devenir. Voyez? Donc on reçoit la parole du commencement et étant reçu en nous, ce que nous avons reçu nous donne un pouvoir. Voyez? Un pouvoir de devenir. Donc celui qui reçoit en lui la parole, dans ce lundi matin, doit comprendre qu'en lui également habite le pouvoir de la parole qu'il a reçue. Ouh là là. Quand tu reçois en toi le Christ, qui est la parole de Dieu, le Christ vient en toi avec le pouvoir qu'il a amené à guérir les malades, qu'il a amené à multiplier le pain, qu'il a amené à sortir Lazare de la tombe, qu'il a amené à donner aux hommes la consolation, à pardonner le péché. De même que Jésus l'a fait dans la Bible, il veut le faire dans ton cœur et imposer cette même autorité-là à cette semaine-là qui s'est offerte à toi. La méchanceté viendra à toi, mais qu'elle trouve en toi la puissance comme réponse. C'est parce que seulement tu n'utilises pas la parole de Dieu en toi qu'on te fait n'importe quoi et tout. Mais pour celui qui doit manifester le règne de Dieu, ta présence sur terre est le signe que le règne de Dieu est prêt à se manifester. Mais comment? À travers ta vie, mais d'abord en prenant racine dans ta vie. Donc Dieu vient habiter en toi. On dit, la parole de Dieu a habité parmi les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Beaucoup sont chrétiens, mais ils ne croient pas que, étant chrétien, on est puissant. Beaucoup sont chrétiens, mais elles ne croient pas que, étant chrétiennes, elles sont puissantes. Beaucoup vivent une vie de chrétien, de paresse, de façade et de défaite. Un chrétien défait est une abomination, c'est une injure, c'est une insulte pour le ciel. Un chrétien qui subit n'importe quoi, des païens, des incultes, est une abomination pour sa famille. Un enfant qui a été bien éduqué doit savoir se défendre. On doit pouvoir se défendre avec la parole, mais aussi avec les signes de la parole, avec les effets de la parole. Donc celui qui doit manifester le règne de Dieu est celui d'abord qui est dans le règne de Dieu, qui est dans le cœur de Dieu, pour qui Dieu est une vérité. Dieu est un papa, pour qui Dieu est une autorité, pour qui Dieu est une capacité de déploiement. Donc Dieu désire s'étendre à travers ta vie et Dieu prend comme wagon, comme élément de déplacement ta vie comme voiture, ta vie comme avion. Je n'ai jamais vu une fusée qui va au ralenti, jamais. Quand elle est déclenchée, elle va puissamment. Un avion qui est lancé avant de décoller, on dit il met le gaz. Il met le gaz pour pouvoir décoller. Donc le lundi doit pouvoir être le jour de ton décollage, ma soeur. Ce lundi doit être le jour de ton décollage, mon frère. Ne joue pas aux chrétiens paresseux. Ne joue pas à la chrétienne paresseuse. Ne joue pas en cet homme ou en cette femme en qui habite l'Esprit de Dieu, qui est censé manifester le règne de Dieu, mais qui subit toutes choses. Un simple rêve te fait fuir. Une simple menace d'un marabout te fait fuir. Un petit sorcier parle, tu as peur. Un petit voyant vient dire qu'il a vu derrière toi un cabri noir, un poussin jaune. Il a vu sur toi une teigne, il a vu un tel bouton de beauté sur ta vie, ça traduit telle chose, on fait sur ta vie la numérologie et tu subis toutes choses. Non! Un chrétien en qui habite le règne de Dieu n'écoute pas l'étranger. On n'écoute pas dehors, on écoute la voix intérieure, la voix de la création, la voix de ton Messie, la voix de ton Maître qui est en toi te fera parler, mais la parole de puissance. La parole de puissance. Quand on t'annonce une mauvaise nouvelle, écoute-la, mais parle-lui. Tu es censé évangéliser n'importe quelle situation de ta vie par la parole d'autorité, la parole de puissance que Dieu a investie dans ta vie. Ce lundi n'est pas un lundi maudit, c'est un lundi béni. Il n'y a pas de jour pair, de jour impair pour le chrétien. Tous les jours pour le chrétien sont bons et doivent être bons et doivent être dominés. Tu dois t'épanouir dans chaque jour que Dieu te donne. Tu dois avancer, évoluer dans chaque jour que Dieu te donne. Ce lundi n'est pas un lundi spécial, c'est un lundi ordinaire pour toi qui es un enfant de Dieu, ordinaire. Étant établi en Dieu, tu es censé toujours manifester la puissance qu'incarne la parole de Dieu dans ton cœur. Qu'est-ce que tu veux voir cette semaine, ma soeur et mon frère? Que veux-tu goûter? Que veux-tu toucher? Que veux-tu faire bouger? Que veux-tu voir s'ouvrir pour toi? Parle seulement. Plus tu parleras, convaincu que l'Esprit de Dieu est en toi,
et que tu es fille ou fils de Dieu, la puissance des fils et filles de Dieu sortira. On dit à tous ceux qui l'ont reçu, la parole leur donne le pouvoir de devenir. Exerce ton pouvoir. Exerce ton pouvoir. Exerce ton pouvoir. On exerce le pouvoir pas sur l'homme, mais sur les circonstances de la vie. Ne te laisse pas faire. Lève-toi et exerce ton pouvoir. Exerce ton pouvoir. Exerce ton pouvoir. Il y a un pouvoir en toi qui doit passer par ta bouche. Il faut que tu parles. Quand on prie pas dans le cœur, on prie à travers la bouche. Le cœur nous dit de parler. Quand le cœur est rempli, ta bouche parle. Quand ton corps ressent des choses, ta bouche parle. Donc il faut prier. Sur lundi midi, il faut prier. Lundi nuit, prie. Lundi matin, prie. Chaque jour que Dieu te donne, prie en parlant. Quelle parole? La parole de la puissance. La parole de la puissance. Un gars t'intimide en entreprise, il te menace. Il veut te voir mourir, il te voit échouer. Dis-lui que tu es trop petit pour que je te fasse du mal. Le démon qui t'agite là, je m'en prends à lui. Tu dis, démon, sors de lui, le démon va fuir. Il faut oser parler, la puissance va sortir. Il faut oser parler pour que la puissance sorte. Mais tu te tais trop. Ta bouche est tellement fermée que ta bouche sent mauvais désormais. Et quand ça sent mauvais, le maître de ce qui est vilain et de ce qui est mauvais, c'est Satan. Donc lui, il s'épanouit dans ton atmosphère de mauvaise haleine. Mais plus tu parles, tu as une bonne haleine qui se dégage. Ton corps est en mouvement. Ta vie est en mouvement. Et alors ta vie évolue. Donc ouvre la bouche et parle. Le langage de la puissance. Dans la prière de combat, parle le langage de la puissance. La prière d'autorité, parle le langage de la puissance. Quand tu es défié, parle le langage de la puissance. Quand on te défie, quand on te fait du mal, parle le langage de la puissance. Si c'est un homme, ta puissance envers cet homme-là ou cette femme-là va se manifester à travers l'amour que tu manifesteras. Voici la différence entre ta puissance à exercer sur les choses et sur les hommes. Sur l'homme devant toi qui te défie, la puissance à exercer est une puissance d'amour. Oh oh, j'entends et je vois des prières charismatiques faites maintenant où on tue les gens. Dieu n'est pas là venu pour tuer quelqu'un. Jésus est mort pour sauver les hommes. Donc ta prière, ta puissance à manifester envers ta femme, envers ton mari, envers tes collègues, c'est une puissance d'amour. Mais envers les œuvres de la mort, c'est la puissance de vie qui doit s'imposer à la mort. Quoi qu'il arrive, vers toi avec la mort, doit être transformé dans la vie. Tu vois? Car ta puissance est une puissance vivante et vitale. Si ce midi tu m'as entendu et que tu es prêt ou prête à manifester la puissance de Dieu en cette semaine-là, juste liker la vidéo, juste laisser en commentaire une intention de prière ou alors partager la vidéo dans tes différents groupes sociaux et puis inviter ton répertoire à aimer, à partager. Partagez cette vidéo, mes amis, au maximum. Que chaque lundi pour vous soit des lundis de puissance. Ne vous laissez pas faire par un jour, ne vous laissez pas faire par un stade de la journée ou par un événement ou un élément de la nature. Non, nous sommes censés orienter les choses que Dieu a créées car nous sommes fils de Dieu. Nous sommes filles de Dieu. Que Dieu te bénisse ma soeur, que Dieu te bénisse mon frère. Shalom, shalom et shalom.